Le Fonds international de développement agricole, le FIDA, un appui au renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique, c'est notre thème du jour et pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir Madame Nadine Bossa, directrice chargée de la coordination des systèmes alimentaires au FIDA. Un instant avec notre invité, ça commence maintenant. Madame Bossa, bienvenue. Merci. Merci de nous accorder ce temps. Nous sommes ravis de vous avoir là pour cette conférence axée sur l'agriculture. Et donc, pour aller dans le vif du sujet, donc je rappelle que vous êtes directrice chargée de la coordination des systèmes alimentaires au FIDA, donc le Fonds international de développement agricole. Concrètement, aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle des systèmes alimentaires, et c'est pas parce que c'est l'agenda que je gère, on parle d'un des plus grands défis, je pense, auxquels notre génération a à faire face et qu'on connaît insuffisamment. Quand on parle des systèmes alimentaires, on parle en fait de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire et de la nutrition, c'est-à-dire de l'accès de tous à la nourriture saine et dans les quantités dont on a besoin. Et je pense que beaucoup de gens sont habitués à entendre parler de sécurité alimentaire, de crise alimentaire et de faim dans le monde. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on connaît moins bien, c'est que on a toujours le défi en Afrique d'avoir une personne sur 5 qui souffre de la faim. C'est la région du monde où la faim est la plus élevée. Mais le défi des systèmes alimentaires aujourd'hui va au-delà. On doit faire plus que de gérer les questions de faim dans le monde et en Afrique. On est en train de parler aujourd'hui d'accès à la nourriture saine et à la nourriture nutritive. Par exemple, les choses qu'on connaît moins bien en termes de malnutrition, c'est qu'aujourd'hui, l'OMS nous dit que la région d'Afrique est une des régions les plus affectées par la nourriture moins chère, transformée, hyper sucrée, hyper salée, et que les maladies liées à l'obésité, au cholestérol, au diabète, aux insuffisances liées au surpoids risquent de devenir une des premières sources, de décès en Afrique dans les années à venir. Donc, il y a toute cette question aussi de malnutrition qui va au-delà des déficiences, mais qui va au fait qu'on mange de plus en plus mal, de plus en plus sucré, de plus en plus salé en Afrique. La deuxième question que nous avons, au-delà de la question de sécurité alimentaire et de nutrition, c'est la question de la durabilité de l'environnement et des changements climatiques. Beaucoup de gens ne savent pas aujourd'hui que la façon dont on produit, on transforme, on transporte, on consomme la nourriture, c'est plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre, et que sans changement dans la façon dont la nourriture est produite, transformée, transportée, les accords climatiques ne peuvent pas être atteints, mais c'est pas nécessairement l'Afrique qui est la plus grande source. Mais ce qui est important pour nous en Afrique, c'est que les effets du changement climatique sont de plus en plus dévastateurs pour les populations africaines. Le panel d'experts sur les changements climatiques évalue qu'environ 30% des décès liés au changement climatique se passent en Afrique. C'est en train d'affecter les infrastructures, c'est en train d'affecter notre niveau de production agricole qui est déjà un des plus bas au monde. C'est en train d'affecter les revenus des populations vulnérables. Donc il y a toute une question aujourd'hui de résilience et d'adaptation au changement climatique, aux chocs et aux crises. La troisième dimension, c'est que en transformant aussi ces systèmes alimentaires, il faut savoir que vous avez entre 55 et 60% de la population en Afrique qui travaille dans les systèmes alimentaires. C'est une source de revenus importante et que malheureusement, c'est le secteur qui a les rémunérations et les conditions de travail les plus basses et les plus pénibles au monde. Et ça veut dire que tant que les gens qui travaillent dans les systèmes alimentaires, la production, la transformation, les usines, les supermarchés sont les plus pauvres au monde, et que tant qu'on ne va pas régler la question des revenus, des conditions de travail, les questions de pauvreté,
et aussi les questions de faim, parce que la faim est liée à la pauvreté, ne seront jamais résolues. Donc, quand on parle aujourd'hui des systèmes alimentaires et des grands défis, c'est que il s'agit de créer et de mettre en place, et c'est ce que les chefs d'État africains ont adopté au mois de janvier, c'est des systèmes alimentaires performants en Afrique, qui assurent la sécurité alimentaire et la nutrition pour tous, qui est des systèmes où on a une sécurité d'approvisionnement qui est résistante aux chocs et aussi aux impacts du climat, Oui. et qui offre des opportunités et des conditions de vie décentes et de travail pour tous. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, c'est le plus grand défi qui nous occupe, parce que si les populations ne mangent pas, n'ont pas de revenus décents, sont à risque de perdre leurs investissements, on se rend compte que pour des activités qui occupent plus de la moitié de la population du continent, je pense que c'est un des plus grands défis auxquels nos leaders ont à faire face. Et tout justement, donc vous évoquez ces différents défis. Comment est-ce qu'aujourd'hui le FIDA intervient sur ces questions? Comment le FIDA se positionne pour intervenir notamment en appui au renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique? Oui, disons que la première responsabilité de l'amélioration des performances et d'avoir des systèmes, je peux dire, performants, durables et résilients, c'est la responsabilité de nos dirigeants, de nos gouvernants. Mais nous savons qu'ils sont accompagnés dans les efforts par les partenaires au développement. Oui. Et aussi mobilise bien sûr les investissements privés. Le FIDA est une institution financière internationale qui se spécialise dans la mise à disposition des financements auprès des partenaires publics, des gouvernements et aussi des acteurs privés pour le financement des activités relatives au système alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? La valeur ajoutée du FIDA particulière, c'est que le FIDA se focalise sur ce qu'on appelle les micro, petites et moyennes entreprises. Ça veut dire que c'est d'appuyer les gouvernements dans la mise à disposition de financement pour les petits producteurs, pour les petits transformateurs, les petits transporteurs, mais parce que c'est eux qui font l'agriculture et les systèmes alimentaires en Afrique. Un accent particulier sur l'accès au financement des femmes, des jeunes, mais c'est pas seulement le financement, c'est l'accompagnement technique. C'est également l'encadrement pour passer d'activités qu'on appelle de subsistance. On connaît tous les petites entreprises où aujourd'hui ça marche et demain ça disparaît. Vous savez que l'Afrique a le taux d'entrepreneuriat des femmes le plus élevé au monde, et notamment dans l'agriculture, mais nous avons aussi le plus haut taux d'échec d'entreprises au monde. Donc c'est une question de mettre à disposition les financements, l'accompagnement technique, l'appui à l'accès à la technologie pour passer à des entreprises modernes et qui utilisent les technologies qui sont disponibles. Je donne toujours l'exemple qu'aujourd'hui, on ne peut pas éviter une sécheresse ou une inondation, mais les technologies existent pour prévoir les sécheresses et les inondations. Il faut que les gens ils aient l'accès à l'information pour pouvoir gérer les risques. Et donc, on parle des technologies géospatiales où on peut aussi regarder est-ce qu'une terre est de suffisamment bonne qualité pour produire ou pas. Il faut que nos jeunes, nos populations, nos femmes aient accès à ces technologies. Il s'agit, au-delà de la technologie aussi, de l'appui à la mise en marché, parce que le marché africain, c'est 1,3 milliard de personnes, 2,5 milliards dans quelques années, donc le potentiel est énorme. Mais comme on dit, les populations africaines ne mangeront pas le potentiel, on veut que le potentiel devienne réalité. Madame Bossa, vous êtes intervenue aujourd'hui lors d'un panel dans le cadre de cette conférence. Qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'il faut retenir en fait des différentes interventions sur votre panel? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à retenir. D'abord, encore une fois, c'est l'intérêt croissant pour la question de sécurité alimentaire et de système alimentaire, mais pas un intérêt en termes d'assistance, de distribution, de biens d'urgence. Bien sûr, c'est très important d'apporter cette assistance, mais vraiment, de nouveau, ce réveil et ce sursaut, je peux dire, national et régional de souveraineté alimentaire, de sécurité alimentaire des Africains, pour les Africains, par les Africains, avec les partenaires des Africains. Et c'est vrai que, en tant que citoyenne africaine, c'est des promesses que la fin sera derrière nous, qu'on entend depuis des décennies. Mais comme beaucoup de gens disent, si nous, on n'y croit pas, qui y croira? Et donc, ce que je retiens encore une fois, c'est cette volonté de reprendre le contrôle
de la sécurité alimentaire en Afrique, de travailler avec nos partenaires publics et privés et d'écrire une histoire qui est différente. Travailler donc avec nos partenaires publics et privés pour répondre à tous ces enjeux, Mhm. écrire une histoire différente. On va conclure sur ces propos qui sont les vôtres. Merci beaucoup, Merci beaucoup. pour tout cet éclairage. Merci. Et merci à vous qui nous suivez.